Europecast. T'es qui l'Europe ? Deuxième étage. Ouverture des portes. Anouk Durocher sur Euradio. Bonjour et bienvenue dans T'es qui l'Europe. Nous sommes aujourd'hui au Parlement européen, place du Luxembourg et plus précisément dans le bureau de Manon Aubry, eurodéputée de la France insoumise. Nous rencontrons un de ses assistants parlementaires, Gilles Bertrand Héraille. Bonjour et merci de nous recevoir. Alors pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur votre parcours, donc les études que vous avez suivies et vos premières expériences professionnelles ? Donc bonjour, donc moi j'ai fait des études de sciences politiques avec un master sur les questions territoriales et urbaines. Et ensuite, donc j'ai travaillé en Angleterre pendant 1 an et demi dans le secteur associatif. Et j'ai continué en revenant en France en travaillant dans une fédération d'associations qui travaille sur les questions de logement, donc sur les questions d'accès et de maintien dans un logement décent. Et donc j'ai commencé le travail au niveau européen juste au début du mandat de Manon Aubry. Et donc avant de rejoindre le Parlement, vous venez de le rappeler, vous étiez impliqué dans des projets qui étaient fort en lien avec le secteur associatif. Est-ce que cette proximité avec la société civile, elle est constitutive de votre engagement politique ? Effectivement, donc nous, ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est que moi j'ai finalement un profil relativement similaire à celui de Manon Aubry, qui vient aussi du monde des ONG et qui derrière a souhaité traduire ça de manière différente dans un mandat politique. Et effectivement, moi c'est la même continuité finalement, d'avoir travaillé dans le secteur associatif en lien, en faisant du plaidoyer auprès d'élus, et là de passer plus directement dans les instances où s'écrit la loi directement. Donc voilà, c'était ça la démarche. Et effectivement, il y a plutôt une continuité dans le travail, et c'est pas un changement en réalité radical par rapport à ce que je faisais précédemment. Et est-ce que vous pouvez nous présenter de façon assez générale la fonction d'assistant parlementaire, donc son rôle de manière générale, la durée de son contrat, le rythme de travail, est-ce qu'il y a des déplacements ? Alors sur les assistants parlementaires, le rôle concret va dépendre selon le député, puisque l'assistant, son objectif, c'est d'être au service de la vision politique du député et de la vision de son mandat. Ça implique notamment des tâches de suivi et de soutien de l'activité parlementaire, de l'activité législative, donc du travail en commission. Ça implique du suivi de l'actualité et du positionnement politique par rapport aux différents événements qui surviennent dans l'actualité européenne et dans l'actualité du pays d'origine. Et ça implique aussi d'être le lien, le représentant parfois, avec les partenaires associatifs qu'on va être amené à rencontrer dans le cadre des différentes priorités politiques du mandat du député. Donc au niveau de concret et ressources humaines, ça implique des contrats qui la plupart du temps sont sur la durée du mandat, même si ça peut varier selon le choix du député. Et ça implique un investissement personnel très important, puisque en gros les horaires de travail dépendent de l'activité du parlementaire, donc il peut aussi y avoir des préparations de médias qui sont très tardives, donc ça implique une disponibilité quand même qui est très importante. Et combien d'assistants parlementaires travaillent auprès de Manon Aubry et comment est réparti le travail dans l'équipe ? Quelle est votre mission à vous plus précisément ? Alors dans l'équipe de Manon Aubry, on est 4 assistants parlementaires accrédités à Bruxelles. On n'a pas d'assistant local, donc tout le monde travaille directement à Bruxelles. On a 2 personnes qui s'occupent du suivi des commissions, donc ce sont les commissions affaires juridiques, affaires économiques et monétaires et développement. On a une personne qui est en charge de la communication. C'est là aussi qu'on fait le tournage d'une vidéo hebdomadaire de rendu du travail parlementaire européen. Donc l'idée étant de vulgariser le travail concret d'un parlementaire. Et donc moi, mon rôle, c'est de coordonner les différentes personnes, de faire un suivi transversal du travail en commission et de la communication, et d'assister Manon dans son travail de présidente, enfin dans sa fonction de présidente de groupe, qui implique notamment des prises de position plus généralistes que seulement les commissions parlementaires dans lesquelles elle est nommée, et une représentation donc du groupe de la gauche unitaire européenne. Alors le Parlement voit défiler chaque jour une multitude de politiciens, journalistes, représentants d'associations. Vous, avec quels acteurs vous êtes amené à interagir de manière directe ? Alors moi, d'un point de vue personnel, mes interlocuteurs directs, ça va être les autres équipes des cabinets des députés de la France Insoumise. Ça va être les interlocuteurs de la gauche, du groupe de la gauche unitaire européenne, donc à la fois au niveau salarié,
et au niveau des députés. Et puis bien sûr les ONG qu'on va rencontrer sur différents sujets, et notamment pour l'instant sur les enjeux écologiques d'un côté et sur les enjeux de transparence fiscale et de lutte contre l'évasion fiscale de l'autre. Voilà en gros, et puis ça peut dépendre aussi de l'actualité. Et est-ce que le rôle de l'assistant parlementaire peut aussi consister à aller sur le terrain, à prendre en considération des paroles citoyennes ? Alors sur le terrain, normalement le principe c'est qu'on peut avoir des assistants parlementaires accrédités, donc qui travaillent à Bruxelles et qui sont sur le suivi du travail totalement européen du parlementaire. On peut aussi prendre des contrats locaux, donc qui sont des personnes qui sont embauchées dans le pays d'origine, qui sont ce qu'on appelait avant des assistants de circonscription, et c'est plutôt ces assistants-là dont le rôle est d'être en contact direct avec les électeurs, avec la société civile, dans la circonscription du député. Donc pour l'instant, nous on a fait plutôt le choix d'avoir une équipe qui est basée à Bruxelles, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait évoluer. Quels conseils donneriez-vous à des jeunes qui souhaitent accéder à ce poste ? Quels sont selon vous les prérequis, les qualités pour exercer cette fonction ? Moi, je pense que le prérequis d'expérience parlementaire est pas nécessaire. Par contre, clairement, il faut une grande capacité d'adaptation pour à la fois comprendre le fonctionnement d'une institution qui est complexe, mais aussi être en capacité de gérer une diversité de sujets et de thématiques qui demandent à la fois de la technicité et à la fois une réflexion politique assez poussée. Et c'est ce mélange de technique et de politique qui est compliqué à avoir. Après, ça peut demander des études diverses, de sciences sociales, de sciences politiques, des profils plus militants qui veulent passer sur un travail technique. Il y a vraiment une diversité de profils. Il y a quelque chose à prendre en compte, qui est effectivement la dimension humaine d'un travail qui est quand même très impliquant. Dernière question, les institutions européennes, elles sont souvent considérées comme une bulle technocratique qui est éloignée des réalités sociales. Pourtant, en préparant cette émission, j'ai pu échanger avec plusieurs assistants parlementaires qui avaient eu l'impression d'être au cœur décisionnel, d'avoir un pouvoir d'action direct. Quelle est votre impression personnelle ? Mon impression personnelle, c'est qu'effectivement, quand on est nouvellement élu et nouvellement dans le travail d'assistant parlementaire, on peut avoir l'impression au départ qu'il y a une sorte de barrière, de prérequis énorme, de coût d'entrée énorme pour être en capacité de prendre la décision. Ensuite, si on dépasse ce sentiment-là et qu'on décide d'y aller franchement, notre expérience du début de mandat, c'est que finalement, quand on pose des questions qui paraissent bêtes et qui sont posées par personne parce que les gens sont là depuis trop longtemps, et bien finalement ça marche, on arrive à créer des espaces. Et je prends juste un exemple là-dessus sur la question des conflits d'intérêts. Je pense que assumer en fait de prendre son rôle et de ne pas se laisser impressionner par la technicité ou l'expérience d'autres permet en réalité de créer des marges de manœuvre et d'obtenir des résultats. Merci beaucoup et à bientôt sur Euradio. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.